Hello, c'est Isadora Mel, bienvenue dans ce live. Comment vas-tu? Dis-moi tout en commentaire. Comment tu te sens en ce moment avec ces grosses énergies d'ascension qui nous arrivent? Moi, tu peux le voir à ma tête là. Je suis HS, je suis crevée. Là, il est temps que j'aille dormir. Les journées passent à une vitesse folle et pourtant je fais quasiment rien cette semaine. J'ai pris du temps énormément pour moi, j'ai baissé le rythme au niveau du boulot par rapport à d'habitude. Enfin voilà, j'ai vraiment baissé le rythme parce que je sens que j'ai besoin d'intégrer toutes les énergies qui nous arrivent là, toutes ces nouvelles vibrations, tous ces codes de lumière qui descendent. C'est incroyablement fort, c'est puissant, c'est beau, mais ça fatigue et voilà, malgré le fait que je prenne beaucoup de temps pour moi et que je lâche pas mal de choses en ce moment, c'est vrai que je suis quand même fatiguée. Donc là, tu vois, je m'apprête à aller me coucher alors qu'il est même pas 22 heures et euh, et je pense que demain c'est le week-end, donc demain c'est grasse mat si les animaux le veuillent bien. Alors dis-moi toi en commentaire comment tu te sens en ce moment, comment tu intègres ces énergies entre la nouvelle lune qu'on a eue et cette ascension. Voilà, dis-moi tout. Normalement, moi je ressens beaucoup de paix et de sérénité malgré tout. C'est quelque chose d'extrêmement fluide, d'extrêmement, alors oui, on l'a dit, puissant et fatigant, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement fluide et doux à la fois. Je sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment un contraste entre les deux et vraiment, moi je le vis d'une façon très détachée, d'une façon où plus rien n'a d'importance hormis le moment présent, hormis ce que tu fais là, ici et maintenant, et dans une confiance infinie de ce qui se passe, dans vraiment un lâcher prise mais total quoi. Même des fois il y a mes voisins qui me parlent, j'ai du mal à réagir en fait, donc ils doivent me prendre pour une grosse teubée parce que des fois quand le fait que déjà que je capte, je suis tellement dans ma conscience, dans mon truc en fait, en train de voir mon petit monde invisible et la beauté des choses, que quand on me parle, quand je réagis, je suis qui c'est qui me parle quoi? Pourquoi tu me parles? Pourquoi tu me réveilles de mon monde là? Et voilà, entre le moment où on me pose une question et le moment où je l'intègre et que j'arrive à sortir une réponse, il y a genre 30 ou 40 secondes qui se passent et puis je réponds mais vraiment avec une tête de nana qui vient de se réveiller, tu sais, c'est ouais, ah ouais, ok, ouais, chouette, vas-y là. Et des fois je réponds carrément à l'envers, enfin je comprends pas trop voilà. Donc des fois ma réponse n'a rien à voir avec la question qu'on m'a posée parce que j'ai mal compris, j'ai mal entendu, voilà, tout s'est croisé parce que je suis tellement dans cette dans cette vibration de tout ce qui m'entoure. Je suis vraiment tellement connectée là en ce moment à la nature, aux arbres, aux éléments, enfin vraiment à toutes ces énergies qui nous arrivent, que ouais, parfois la descente est un petit peu compliquée. Et déjà que je suis un poil sauvage en temps normal, alors quand c'est comme ça, on doit vraiment me prendre pour un gros ours mal léché, alors qu'en fait non, c'est juste que je suis complètement à côté de de mes pompes parce que le mental n'est pas là. Le mental est ailleurs. Alors dis-moi si toi c'est pareil, je serais curieuse de savoir si tu vis la même chose en ce moment, si ton mental te fait des petites blagues comme ça à partir et à vraiment te laisser dans ton cœur, dans ton ressenti, dans euh, dans vraiment euh, dans vraiment tout ton corps, tout ton être. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une période où on nous demande de vraiment se reconnecter à ce ressenti de corps.
c'est c'est vraiment voilà, on nous demande de redescendre sur terre, d'être présent, d'être incarné, d'être 100% dans la matière et d'être là quoi. C'est vrai que j'ai toujours du mal à expliquer ce que je ressens. Hein. Mes ressentis sont très très forts. Par contre, j'ai toujours eu du mal à mettre des mots dessus. C'est pour ça que dans mes stages et mes ateliers, je fais ressentir aux gens. Comme ça, ils ont eux-mêmes leur propre ressenti. C'est beaucoup plus facile que des explications pour comprendre. Ceci dit, ouais, il y a vraiment cet aspect de j'essaye de chercher un exemple. Mais ouais, tu te sens un peu comme un enfant qui a passé une grosse crise de colère, une grosse crise d'anxiété, ou voilà, une grosse crise émotionnelle qui allait pas bien. Et d'un coup, cet enfant, il revoit ses parents et ses parents le serrent très très fort dans les bras. Et donc là, il a un lâcher prise total, une confiance totale parce il est dans l'amour de ses parents. Et là, enfin, pour moi, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est pas l'amour de nos parents physiques que l'on ressent, mais l'amour de nos parents, de notre père source et de notre mère source. Vraiment, c'est ces énergies qui viennent comme quand un enfant est pas bien, voilà, te serrer fort dans leurs bras pour te dire, regarde mon enfant, regarde, tu ne peux, il ne peut plus rien t'arriver, on est là, on est avec toi, on te baigne de notre amour, on te baigne de nos énergies, on te réconforte et on est là. C'est exactement ça que je ressens en fait en ce moment. Ce côté, mais il peut rien t'arriver, il peut rien se passer. Tout va bien aller parce qu'on est là. Et même s'il se passe quelque chose, en fait, même s'il y a des moments où ça va pas, ben regarde, on sera toujours là pour te soutenir, on sera toujours là avec toi. Donc vas-y, fonce, parce que euh, parce que tu ne crains rien, on sera toujours là pour te relever, on sera toujours là pour te guider, pour t'accompagner. Et je ressens vraiment ce côté père-mère. Hein. Il y a les deux énergies, il y a l'énergie masculine et il y a l'énergie féminine qui sont là, qui nous entourent, qui sont puissantes et qui sont là pour tout le monde, qui sont là pour absolument tout le monde. C'est ça qu'il faut pas oublier non plus, c'est que ces énergies-là, elles sont pas là uniquement pour ceux qui le ressentent, elles sont pas là uniquement pour les médiums, les énergéticiens ou les tireurs de cartes, non. Elles sont là pour toute l'humanité, pour tous les peuples, pour toute la terre entière, et même pour Gaïa. Et Gaïa est là aussi également pour nous, dans ce côté aussi très féminin qui va venir nous envelopper, très maternel. Gaïa est une mère pour nous, hein, c'est notre terre-mère nourricière et euh, et elle est là, elle nous porte, elle nous supporte et euh, et elle nous mène en fait aussi par ces énergies grandioses là qu'elle nous donne en ce moment vers cet élan du cœur, vers cet élan de courage, cet élan de détermination qui va nous permettre d'accueillir nos rêves. Et il faut savoir que plus nous on sera dans ces énergies, ces vibrations d'amour, plus les autres autour de nous seront dans cette fréquence, et donc plus la Terre sera dans cette fréquence également. Parce que si la Terre elle est dans cette magnifique fréquence d'amour, et que nous, tous les hommes dessus, on est dans une fréquence de peur, de haine et de désamour, alors en fait la Terre va récupérer ces énergies-là et elle va perdre son énergie d'amour. Alors que si tous on se relie au cœur de la terre, on se relie à notre terre, à notre père, mère, source, et qu'on vibre ces énergies qui nous transmettent et qui nous donnent là en ce moment, ben, il y aura plus de problème. Parce que tout le monde guérira par cet amour. C'est dans le mail du jour que j'ai fait dans la newsletter La Lettre d'Isa, enfin c'est d'ailleurs cette lettre, c'est un soin carrément. Où je t'emmène dans le cœur de la forêt. Et dans le cœur de la forêt, ton cœur bat à l'unisson avec ce cœur de la forêt, avec toutes ces énergies qui sont là pour t'amener sur un chemin de guérison. Et je crois, enfin pour moi, cette lettre est un véritable soin. Tu as juste à te connecter à elle et à la lire avec le cœur pour que ce magnifique soin de guérison commence à t'arriver. Et en ce moment, tout est guérison, tout nous aide en fait à avancer.
tout nous aide à purger nos blessures, à les transmuter. Et d'ailleurs, plusieurs fois, j'ai reçu le message que quand on est dans cette vibration d'amour, en fait, il n'y a plus aucune blessure, plus aucun karma, il n'y a plus rien qui existe, parce que tout se transcende tout seul naturellement. Du moment où on est dans cette énergie. Et là, je me dis, waouh, c'est juste waouh. Et c'est vrai, en fait, que du moment où on est reconnecté à ça, eh bien, tout se soigne, tout se guérit tout seul, même sans qu'on arrive à le conscientiser même, hein, ça se fait absolument tout seul. Il n'y a pas besoin de conscientiser tous ces maux et toutes ces blessures pour savoir ce que c'est. Et forcément, si toi tu restes dans pardon, si tu restes enfermé dans tes pensées, genre je ne retrouverai jamais l'homme de ma vie parce que j'étais tombée sur ma flamme jumelle et elle m'a blessée, et maintenant que j'ai vécu l'amour avec ma flamme jumelle, je ne peux plus vivre l'amour avec qui que ce soit d'autre, ou ah ouais, bah alors moi j'ai la blessure de l'abandon, alors c'est tout le monde qui m'abandonne et je ne peux rien y faire, je serai abandonnée toute ma vie. Ah oui, puis ben moi j'ai la blessure du rejet, alors c'est pareil, je me sens toujours rejetée, mais c'est pas de ma faute, parce que quand j'étais petite, mes parents me rejetaient, puis à l'école on me rejetait, alors bah je garde ça en moi et maintenant bah j'ose plus rien faire parce que je suis rejetée. Ben ouais, mais non, en fait, je vais te dire, en fait, tu te rejettes toi-même déjà. Premièrement, c'est pas les autres qui te rejettent, c'est toi. Donc commence par t'aimer toi-même et les autres arrêteront de te rejeter. Pareil, hein, pour l'abandon, c'est pas les autres qui t'abandonnent, c'est toi qui t'es abandonné à un moment donné. Donc remets-toi de l'amour et les autres t'en mettront aussi. Et l'histoire des flammes jumelles, alors ça, c'est la belle connerie. Oui, il y a certaines personnes qui vont rencontrer leurs flammes jumelles sur Terre, mais la plupart, c'est juste des relations hyper karmiques qui sont là pour te faire guérir plein de trucs en vitesse TGV. Mais en fait, c'est juste karmique, donc en gros, on s'en fout. Euh, c'est voilà, aime-toi, complète-toi toi-même, et puis sois ta propre flamme jumelle avec toi-même, hein, ton côté féminin et ton côté masculin déjà, soit complet, et tu verras que tu pourras retrouver l'amour sans aucun problème. Et en fait, tout part de là, du moment où en fait on s'aime soi-même, on se donne de l'amour à soi-même, déjà on guérit 99,99% des blessures. Après, quand on change nos pensées et que on s'aligne par rapport à qui on est et à ce que l'on fait, et ben tu soignes le reste. Ben ouais. Parce que les pensées, ça soigne tout aussi. Donc quand t'as des pensées d'amour, eh bien tu vibres l'amour. Quand tu as des pensées de peur, eh bien tu vibres la peur. C'est aussi simple que ça. D'abord, on se reconnecte à l'amour, on se reconnecte à toutes ces belles énergies, et après on change nos pensées. Et comme nos pensées sont créatrices, du moment où tu changes tes pensées, tu changes toute ta vie. Voilà le petit message du jour qui vient de me descendre. Alors je l'ai pas forcément bien retranscrit, enfin pas forcément avec les avec les mots qui sont arrivés, parce que j'ai essayé de faire le plus compréhensible possible. Mais voilà, je voulais que tu comprennes, mais c'est ça, hein, ouais, je l'ai il me donnait d'autres exemples que j'ai pas capté, que je t'ai pas retranscrit là. Je vais voir s'ils reviennent. Non, il me dit juste que l'amour de soi, c'est il me dit juste que l'amour de soi, c'est la principale pierre et l'édifice. C'est ça qu'ils veulent te faire comprendre. Que on construit pas sa vie sur un château de cartes. Par contre, on construit sa vie sur des fondations solides. Et ces fondations, elles sont forcément dans la vibration de l'amour de la terre et de l'univers, parce que donc de la source terre, de la source père mère et de Gaïa, et c'est ainsi que tes fondations seront les plus solides et les plus ancrées à monter ton château. Sinon, au moindre coup de vent, tout va s'écrouler dans ta vie. Alors que si tu construis tout sur des bases solides d'amour de toi-même, d'amour de Gaïa, d'amour de tout, en fait, hein, de ce grand tout,
alors tu vas pouvoir petit à petit monter ton château, et au fur et à mesure que tu vas construire ton château, en plus tes fondations vont se consolider. Tu vois l'idée? Ouais. Ouais, c'est j'aime beaucoup ce concept, et j'adore, enfin voilà, retrouver de vibrations d'amour en ce moment là, c'est hyper méga important pour ce mois de mai, ce mois de renouveau, que de vibrer cet amour. On en a déjà parlé il y a 2 ou 3 jours, je crois. J'avais déjà fait un live sur l'importance de l'amour pour tout guérir. Et là, c'est encore d'actualité, hein. Il me répète ça, mais ouais, amour, 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 amour. Et ouais, et oui, donc si tu n'avais pas, si tu ne l'avais pas encore compris, ou si tu es nouveau ici, hein, mes lives sont canalisés en direct. Je ne prépare rien, je ne sais absolument pas de quoi je vais te parler. Avant de commencer le live, les infos viennent au fur et à mesure, et je te transmets voilà les messages importants qui te transmet. Alors en général, moi c'est très très rare que je vais te transmettre des messages en mode charade, ou vraiment des messages d'être alors j'en ai de temps en temps, hein, de ces messages comme ça, ou des messages qui sont limite incompréhensibles et qu'il faut relire 3 fois pour pour comprendre le sens du message, tellement ils sont euh, ils sont particuliers. Et non, moi, enfin voilà, mes guides ils le savent, hein, c'est avec moi tout est simple, clair, efficace, c'est clair et concis, et on y va cash. Donc les messages ne sont pas détournés, il n'y a pas de message caché. C'est juste voilà, c'est juste il y a ça qui veut y aller, on y va, point barre quoi. Et donc ça peut être choquant par moments, ça peut être déroutant, surtout quand tu me connais pas. Mais non, il y a toujours voilà, les messages sont toujours cash. Et il y a pas de fioriture, il y a rien. Alors des fois il y a des messages qui sont beaucoup plus subtils, notamment moi, je me rappelle d'une fois où j'avais eu un message de Nostradamus. Le message il était très très court, mais par contre j'ai mis 40 ans à le comprendre. Et j'essaierai de le retrouver. Je l'avais mis en story. Moi, je l'ai noté à quelque part dans mes archives. Si j'y pense demain, je le recherche et je te le remettrai en story. Et tu verras ce message. Il vibre très très fort. Mais par contre, pour le comprendre, il faut du temps. Enfin, moi, j'ai mis du temps en fait. Et une fois que je l'avais écrit plusieurs fois, et que j'avais bien mis les majuscules au bon endroit, parce que on parlait de source, mais de la source et de la source là-haut. Et on parlait aussi je crois que c'était de l'homme, mais il y avait l'homme avec un H minuscule et l'homme avec un H majuscule. Et voilà, une fois que j'ai réussi à comprendre où mettre les majuscules, déjà le message était vachement plus clair. Mais ouais, je te le cherche, je te le remets demain, parce que je pense qu'il peut t'intéresser ce message-là, et que si j'y pense là, c'est que c'est pas anodin, c'est que je pense il peut t'apporter quelque chose. Mais ouais, voilà, les messages, je sais plus parler. Je suis fatiguée, je sais plus parler. Les messages que je passe sont toujours, voilà, sont toujours entiers, ils sont toujours cash, ils sont toujours là au bon moment pour toi. Et c'est sûr que enfin tu vois, enfin moi je réagis comme ça, enfin c'est dans mes énergies, je suis comme ça. Pour moi, tu vois, c'est comme quand on enlève un pansement, ça sert à rien de prendre des pincettes et de l'enlever millimètre par millimètre, non. Bah tu tires dessus un bon coup, ça fait mal, oui, mais après ça va, et ça dure 30 secondes. Et voilà, dans mes canalisations, dans les messages que je passe et dans la façon dont ils me le retranscrivent, c'est à peu près la même chose. Tu vois, on y va, on envoie du lourd, et après voilà, ça fait mal pendant 30 secondes, et après ça va vachement mieux. Donc ne sois pas offensé si tu sens que c'est un peu cash, que c'est un peu droit. C'est pas contre toi ou contre d'autres personnes, ou c'est pas parce que je vous aime pas, hein, au contraire, je vous aime tous très 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 fort. Et comme ça me fait penser à une story d'une cliente qui est devenue une amie, qui a mis sur Instagram une story parce qu'elle est en train de changer son compte pour en fait ouais son nouveau job.
et, euh, et elle disait que si voilà, qu'elle faisait des gros bisous d'amour à toutes les personnes qu'elle aimait et qui la suivaient, et que si les gens ne supportaient plus voilà, ou ne supportaient plus ce qu'elle faisait maintenant ou son changement, qui se désabonnent tout de suite, et que voilà. Et après elle dit je fais des bisous d'amour à ceux qui restent et tout ça. Et elle fait une story juste après en disant non mais ceux qui se désabonnent, vous aussi je vous aime, vous aussi je vous envoie des gros bisous d'amour. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait elle a tout compris. C'est que tu sois là pour ce qu'elle est ou non, que tu sois ok avec ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait pas, ou que tu sois, c'est pareil avec moi, que tu sois ok avec ce que je fais ou que ça résonne pas pour toi. Mais en fait ça change rien au fait que j'aime les gens et que j'aime l'humanité. Alors j'aurais dit ça il y a 5 ans, je pense que tu m'aurais enfermé en asile parce que c'était pas du tout ça. Il y a encore 5 ans, je détestais les humains. Je ne voulais parler que aux animaux parce que les humains, je ne les comprenais pas. Et je les trouvais tous cons, bêtes et méchants. Bon, après, j'étais un petit peu déformée par mon ancien boulot aussi, hein. Et depuis que je fais ce nouveau travail, depuis que je me suis mis, voilà, que je me suis mis au service de la lumière, et je me suis rendu compte qu'en fait, les humains, ils étaient juste tous adorables. C'est juste que, mais on ne voit que ce qu'on a envie de voir chez eux. Et bien souvent, on voit que des choses qui voilà, on se voile la face en fait, hein, tout simplement. On veut voir des choses parce que les gens nous donnent quelque chose en retour ou nous complètent une vibration qu'on n'a pas, une vertu qu'on n'a pas, ou alors on les déteste parce qu'il y a un gros effet miroir et qu'on ne peut pas les supporter, parce qu'on ne supporte pas cette version de nous-mêmes que l'on voit en eux. Mais quand on commence à comprendre ça et qu'on évolue et qu'on se rend compte que non, en fait, ce que l'on voit chez l'autre, ce sont nos blessures à nous, que ce sont nos manques à nous, ou au contraire, en fait, quand on est quand on est jaloux de quelqu'un et qu'on va le titiller à cause de ça, et voilà, ou qu'on lui en veut parce que lui il a ci et ça, mais c'est simplement que cette personne elle a quelque chose que au fond de nous on cherche à aller mais qu'on a peur d'aller, alors que c'est quelque chose qu'on a en nous, c'est juste qu'il faut aller le chercher pour pouvoir avoir le même genre de choses que la personne. Et en fait voilà, quand on comprend ça, on arrive à aimer l'humanité tout en entier, on arrive à l'aimer malgré ses erreurs, malgré ses doutes, malgré ses combats, malgré ses blessures. Et même s'il y a des personnes qui font des actes que nous, on ne comprend pas, qu'on ne ferait pas, parce que ce sont des actes qui sont pas en relation avec... enfin, qui sont pas conformes, en fait, hein, aux lois naturelles, et qui sont pas dans cette vibration d'amour, ben on leur en veut pas, enfin, c'est pas qu'on les comprend, mais on comprend, on a conscience que ces personnes-là sont à un stade de conscience, eux, qui est peut-être moins éveillé, ou peut-être qu'ils ont encore telle ou telle chose à travailler, qu'ils n'ont pas encore eux cette conscience-là. Et comme nous on en a conscience, en fait, ça permet de se dire ah bah oui, s'il a agi comme ça, c'est qu'il n'a pas encore cette conscience-là. Ok, mais je ne lui en veux pas parce que il apprend. Il expérimente et il apprend. Alors peut-être qu'il apprendra pas dans cette vie, peut-être qu'il va lui falloir plusieurs vies pour apprendre. Mais ça permet d'aimer les personnes malgré leurs gestes, et ils ont toujours possibilité de rédemption et de pardon envers et les personnes qu'ils ont blessées et envers la source. Et une fois qu'on arrive dans cette sagesse, qu'on comprend ça, en fait, on avance, mais à pas de géant. Mais c'est comme tout, pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir arriver à ce niveau-là de sagesse, cette compréhension, il faut commencer par s'aimer soi-même. Et tout commence de là, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, s'aimer soi-même, s'aimer soi-même. Et je le répète, s'aimer soi-même, s'aimer. Voilà. Depuis combien de temps tu ne t'es pas dit je t'aime? Depuis combien de temps, en te regardant dans la glace, tu t'es pas dit que tu étais beau, que tu étais belle? Si ça fait très très longtemps que tu ne l'as pas dit, je te conseille de faire cet exercice rapidement. Tu te regardes dans la glace, tu te dis que tu es beau, que tu es intelligent, que tu es
Simplement que voilà, que tu t'aimes, que tu te remercies d'être qui tu es, que tu es une personne merveilleuse, formidable, avec telle et telle capacité. Enfin voilà, tu te complimentes à fond. Au début, tu vas peut-être trouver ça dur, mais après tu vas trouver ça de plus en plus facile. Et c'est pas être égotique de faire cela, c'est simplement de se redonner de l'amour à soi-même. Sur ces bonnes paroles, je vais te dire à demain. Je vais aller me coucher parce que là, je tiens plus debout. Demain, j'essaierai de te faire le live un petit peu plus tôt. En même temps, je dis ça tous les jours, mais j'y arrive pas. Je suis tellement, tellement dans mon moment et avec mes animaux, à profiter du soleil et tout en ce moment. En plus, c'est génial là, d'avoir le soleil qui arrive. Et que voilà, du coup, j'essaye demain de te le faire plus tôt. Mais ne m'en veux pas si je n'y arrive pas. C'est vrai que c'est vraiment plus pratique pour moi de le faire le soir. Et tu l'auras en différé sur YouTube comme à chaque fois. Je te souhaite une belle soirée. Sois libre de liker, partager, commenter cette vidéo. Si tu as des sujets que tu veux voir abordés, sois libre de m'en faire part également. Et puis je verrai pour les aborder. Belle soirée à toi. Ciao, bye.